मुनीब आपको ईमेल से भेजूं? إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت كذلك لنصرف عنه السوء ولقد همت به فحشاء إنه من عبادنا المخلصين. The two verses which Les deux versets que j'ai récités du Surah Rahman, la traduction est: ce sont des versets du chapitre 12, les versets 24 et 25. Les versets que j'ai choisis concernent le prophète béni de Dieu, Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam. Le sujet de ce verset concerne les différents défis et difficultés qu'il a traversés à travers sa vie. Une des difficultés qu'il a connues dans sa vie était concernant des allégations concernant comme quoi qu'il a eu une relation sexuelle avec la conjointe, l'épouse de son maître. Ceci est un exemple parfait pour démontrer la vie de quelqu'un qui a vécu beaucoup de hauts et des bas, et il avait plusieurs similarités avec le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas aller dans les détails de la vie de Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam maintenant, mais d'abord, avant que je poursuis avec le dars d'aujourd'hui, qui est la continuité du sujet choisi hier, j'aimerais dire que le père de Hazrat Yusuf c'était Hazrat Yaqub, Hazrat Jacob et ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont amené avec lui, et puis ils ont fait semblant comme s'il était mort. Mais la puissance et puis le fort caractère que Hazrat Yusuf a manifesté à cette époque démontrait le support d'Allah derrière lui. Il a survécu la séparation de sa famille après que ses frères l'ont jeté dans le puits. Hier, j'ai parlé de l'aspect de la moralité en lien avec les enseignements de la philosophie de l'islam.
il doit y avoir un équilibre entre les morales, les moraux. Des fois, les hommes et les femmes ont une variété d'aspects moraux qui sont différents, mais il y a aussi d'autres il y en a qui ont des conduites immorales euh, et en ayant en même temps de l'absence de patience. Le terme khulq qui veut dire la naissance interne est obtenue avec la régulation de l'aspect moral de la bonne façon en contrôlant nos impulsions internes. Ensuite, nous avons parlé des trois formes de bien. Le premier forme est le tout dernier niveau, le niveau le plus bas, c'est celui de retourner les biens de quelqu'un. Le deuxième étant de retourner avec gratitude et prière. Et le troisième niveau le plus haut est lorsque nous faisons du bien, et nous faisons du bien sans aucun désir d'avoir quelque chose en retour, comme une mère envers son enfant. Les bienfaisances peut également devenir excessive et des fois ça peut avoir des effets néfastes. Et Hadrat M. Maud a donné l'exemple pour démontrer cela en disant que un excès de pluie peut nuire à l'agriculture. Donc, il faut avoir un équilibre. Il ne faut pas être dans l'excès. Donc, nous devrions nous tourner vers l'état moral qui est le nafs lawama. Après cela, notre état moral qui nous donne le contrôle complet sur notre raison, sur notre habilité de prendre des décisions. Et ensuite, il y a le niveau le plus élevé qui s'appelle Nafs Mutmainna. Et par la suite, l'humain aspire à avoir une relation avec Allah. Et selon Hadour, c'est ce qui distingue les humains des animaux. Les animaux ne tentent pas de s'améliorer moralement leur être. Ceci est donc la grande différence entre les animaux et les humains. Par la suite, nous avons aussi regardé comment nous pouvons réguler le premier état de l'humain. Le Saint-Coran nous demande, à la base, de réguler notre état moral, le premier état moral en gérant ou en régulant notre parole,
nos comportements. Et le Messie premier a dit, lorsque vous allez de ce niveau à un niveau plus élevé où vous adoptez des qualités morales qui peuvent être qui peuvent être de deux types. Le premier, c'est de s'éloigner du mal et de chasser le mal. Et ceci est fait en adoptant des bonnes qualités en sa personne. Aujourd'hui, je vais justement aborder dans ce ders, les deux aspects, c'est-à-dire chasser le mal. Et ceci sera le thème principal en quelque sorte de mon discours. Le Messie premier, alayhi salam, a dit que dans cette évolution de l'état de l'homme qui part de l'état naturel vers un état moral, cela est dû à un niveau de conscientisation ou conscience dans notre esprit qui change, qui évolue. Et ce changement n'est pas quelque chose d'anodin. C'est en fait quelque chose qui est plus que anodin. Il dit, nous devrions être conscients de l'existence d'Allah. Et il ne doit pas considérer la création d'Allah sans but. C'est pourquoi Allah a mis l'emphase pour que l'homme reconnaisse le divin. Le confort spirituel ou la douleur spirituelle dans cette vie est clairement pour nous amener plus près de l'au-delà. Nous devons donc clairement, en lisant cela, penser sur les différents attributs d'Allah et comprendre le but de notre présence sur Terre. Juste un moment, j'ai quelques difficultés techniques avec mon appareil. Je m'en excuse pour cet inconvénient. Inch'Allah, nous continuerons d'aborder cet aspect très important après l'aspect de la réformation morale. Et nous allons continuer notre périple dans cette quête de la réformation spirituelle. Pour l'instant, je vais maintenant tourner vers le prochain aspect de mon dars qui est de chasser le mal. Le fait de chasser le mal sont connus avec 4 noms en arabe. Le premier est ihsan, qui veut dire chasteté. Lorsqu'un homme
lorsqu'une personne, qu'elle soit mariée ou non, elles n'ont pas de relation physique en dehors du mariage. Il ou elle garde la chasteté. Zoul a donc mentionné cela comme une qualité. Le deuxième est l'honnêteté ou l'intégrité. Ceci veut dire est la qualité qui fait en sorte que nous n'endommageons pas la propriété des autres ou n'apportons pas de mal à une autre personne. Et le quatrième est la courtoisie ou un bon mot. La courtoisie veut dire dans le contexte où, lorsqu'il y a un conflit, alors nous devons tenter d'avoir un dénouement ou une résolution à ce conflit sans envenimer la situation. Qu'est-ce que le Messie premier, l'Islam, a dit concernant la chasteté dans la philosophie des enseignements de l'Islam? En résumé, l'enseignement islamique par rapport à cela peut être comme suit. Donc, un garçon ou une fille musulmane qui n'est pas marié restera loin de toute occasion qui peuvent l'amener vers des relations hors mariage. Et ces différents moyens peuvent être, même lorsque nous sommes tentés même de considérer ces relations. Même si la femme de quelqu'un était corrompue par la tentation d'une autre personne, si elle veut même penser à faire cela, elle s'ouvre vers ce mal. Et cela peut même être le cas pour demander le divorce de la part de l'autre personne. Zoul a même donné quelques références dans le Saint-Coran. Surah An-Nur, versets 31 à 32. Donc, il est même dit dans le Saint-Coran que les femmes sont autorisées à montrer leur beauté en termes d'habillement, d'accoutrement, de maquillage, mais à leur famille proche seulement. Et après cela, le Coran dit, tournez-vous vers Allah pour que vous soyez gagnants. Donc, en tant que croyant, vous devriez vous tourner vers Allah. Et dans le verset Ben Israël, verset 33, il est dit, n'approchez pas l'adultère, car assurément, c'est le mal manifeste. Et pour ceux qui ne trouvent aucun moyen de mariage, doivent garder la chasteté. Ça aussi, c'est dans le Surah An-Nur, verset 34. Mais bien évidemment, ceci est pour des cas extrêmes.
Donc, même dans ces cas-là, l'islam enjoint de rester loin de l'adultère. Donc, avant le mariage, il est demandé aux croyants de garder la chasteté. Et ensuite, il y a dans le surah Al-Hadid, verset 28, dans ce verset, il est dit ensuite, nous avons fait marcher sur leur pas nos messagers et nous avons fait que je vous dis pour ceux qui ne trouvent pas le moyen de mariage doivent garder garder la chasteté et d'autres moyens peuvent être utilisés, par exemple jeûner, faire la diète ou faire l'exercice. Une des questions qui a été soulevée lors de la dernière semaine est pourquoi les prêtres ne se marient pas. Zoul a dit que c'est certaines personnes qui adoptent le célibat ou la castration pour rester chaste. Ce n'est pas quelque chose qu'Allah a enjoint les croyants. Donc, l'islam n'est pas une religion d'extrême. Elle ne veut pas supprimer les besoins naturels de l'homme, mais elle donne un avenue à ses besoins. Comme ça peut être le cas dans d'autres religions où certains prêtres ou le clergé, certains membres du clergé sont appelés à garder la chasteté. Si c'était le cas, alors toute l'humanité devrait le suivre car cela deviendrait donc un ordre de Dieu. Je vous ai dit que ce que le vrai sunnah de Hazur sallallahu alayhi wa sallam nous démontre, c'est qu'il faut essayer, il faut se marier. Et donc, pour les 5 remèdes contre la chasteté, pour être chaste, sont les dans la philosophie des enseignements de l'islam, Hazur dit qu'Allah a donné 4 excellents enseignements pour être chaste. Et il y a 5 remèdes qui sont donnés par Allah pour
combattre la non-chasteté. Premièrement, c'est de restreindre notre regard sur les choses qui sont prohibées jusqu'à un certain degré, autant que possible, pardon, de restreindre notre oui, donc de ne pas entendre des choses qui sont interdites et de éviter toute occasion, autant que possible, qui peuvent nous inciter vers le mal et de se contrôler durant la période de célibat à travers soit une diète ou le jeûne. Donc, Azul Khifatoumasi Rabé a dit, si vous sortez avec votre accoutrement, un bel accoutrement et un bel maquillage, cela, en fait, est en train de créer un état de chaos dans la société. Vous n'êtes pas quelqu'un de bon marché, mais vous apparaissez de cette façon, de cette manière pour les autres. Vous apparaissez comme si vous êtes disponible, alors que vous ne l'êtes pas. Donc, ceci n'est pas une réflexion de votre chasteté. Il dit que je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est plus prédominant dans une culture qu'une autre, mais c'est quelque chose d'universel où les femmes sont portées à faire plus attention à leur parure. Hazur avait également dit que lorsque les femmes sont à la maison, sans maquillage ou sans leur parure artificielle, devant leur mari ou leurs enfants ou les autres membres de la famille, elles sont confiantes, elles rayonnent d'une confiance naturelle. Mais lorsqu'on leur demande de sortir, de venir dehors, on sent un sentiment de tristesse car elles veulent attendre de prendre tout le temps pour se maquiller, pour se préparer pour sortir dehors seulement.
Ici, Hazour, il parle que la maison devrait être une place où est-ce que paisible. Maintenant, je vais retourner au verset que j'ai récité plus tôt en lien avec Hadrat Youssef. Donc, dans ce contexte, j'aimerais lire le commentaire. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, dans son commentaire pour ces deux versets, mentionne ces versets montrent clairement que la femme a essayé de séduire Joseph, donc Hadrat Youssef, et elle a échoué dans ses efforts et que Joseph a résisté à ses tentations. Le mot il est mon Seigneur réfère à Dieu et non pas à Joseph, le maître égyptien, comme l'ont compris certains commentateurs, certains traducteurs et commentateurs du Coran. Il est imaginé il est pensé que un autre homme très spirituel comme Joseph aurait dû s'abstenir de péché. Peu importe l'honneur que Joseph a reçu de son maître égyptien, a été seulement dans c'était comme prédit et comme promis par Dieu. Hazur dit, Joseph n'a non seulement abstenu de ce péché haineux, mais euh, il a aussi averti la femme de son maître contre ce péché et dont les conséquences sont telles que il est mentionné que les malfaiteurs ne prospèrent jamais. Dans le verset 25 dit que la femme de Joseph, la femme cette femme, la femme du maître de Joseph, a essayé d'avoir une relation avec Joseph dans lequel elle n'a pas réussi. De la même manière, Joseph a essayé quelque chose envers elle et il s'agissait, c'est-à-dire qu'il a essayé de purifier ses pensées, mais lui aussi, il n'a pas réussi à y arriver. En ce qui concerne les signes manifestes dont il est question,
il est mentionné dans le Coran que si ce n'était pas de ces signes manifestes, il n'aurait pas cet courage à faire cela. Il est donc très important pour avoir ces valeurs morales ou cette haute caractéristique morale en nous d'avoir une relation avec Allah. En faisant cela, Allah va nous montrer certaines choses qui y sembleront être des miracles. Et Hazur a mentionné ces signes. Par exemple, lorsqu'il a vu dans un rêve qu'il y a 11 étoiles qui m'obéissent. Ces 11 étoiles sont ses frères et son père qui se tourneront vers lui, et c'est ce qui se passa plus tard. Et qui sont devenus obéissants envers Joseph lorsqu'il est devenu quelqu'un de très connu et très haut. Comme j'ai mentionné plus tôt, dans cela, il y a aussi une prophétie pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu en tant que victorieux à la Mecque, et les Mecquois ont obéi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, c'est lorsque la révélation que Joseph a reçue lorsqu'il a été jeté dans le puits. Et là, je vais lire la référence. Lorsqu'ils l'ont pris et l'ont jeté dans un puits profond, leur dessein malicieux a été ainsi complété. Et nous avons envoyé une révélation à lui disant: assurément, un jour, tu seras victorieux dans tes affaires. Et il a été ainsi assuré par Allah que les choses iraient mieux pour lui. Et c'est cela qui lui a permis de résister les tentations qui se sont présentées à lui plus tard dans sa vie. Ici, il y a un autre point très intéressant que le Khalifat al-Masih al-Sani, le deuxième calife, a mentionné, qui donne la ressemblance entre Joseph et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, je dois évidemment donner la référence du Saint-Coran pour bien expliquer ce deuxième point. Je vais d'abord expliquer l'incident avec Hazrat Youssef. Tout comme l'attentat a été fait contre Joseph, de la même manière, les idolâtres de la Mecque ont échoué, mais ont tenté quand même ont fait en sorte de forcer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à abandonner ses prêches et l'unité d'Allah, en lui offrant de faire de lui un roi ou de lui donner beaucoup de richesses, de lui donner les femmes les plus belles de l'Arabie en mariage.
évidemment, ces offres étaient pour l'en éloigner de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait faire, mais ils ont rejeté et ils ont échoué. Et il a refusé tout cela avec ces paroles très historiques. Si vous placez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je n'abandonnerai jamais les prêches pour l'unité d'Allah. Donc, il ne se souciait aucunement de quelconque richesse ou chose de cette vie ici-bas. Nous devons donc regarder ces deux exemples de grands prophètes pour nos vies également, de faire en sorte que nous restons loin de toutes ces distractions de la vie de tous les jours. La manière avec laquelle c'est expliqué ici, c'est-à-dire la relation qu'il faut créer avec Allah et rester collé à Allah, est en fait la voie de réussir cette relation avec Allah et de rester loin de ses péchés. Vous savez, l'exemple de la vie du prophète est quelque chose qui nous explique ça. Vous savez, lorsqu'il faisait face aux plus grandes difficultés dans sa vie, sa relation avec Allah était encore plus forte. Vous savez, un autre point que je veux mentionner, c'est l'éducation de nos enfants par rapport à ça. Cela peut sembler très difficile pour les parents d'éduquer ou d'enseigner à leurs enfants, dans certaines circonstances, ces enseignements-là. Nous devons faire en sorte que nos maisons, nos demeures deviennent des endroits, des havres de paix emplis de ces enseignements purs. De faire en sorte qu'on demande aux gens de notre famille, mais également à nos enfants, de rester loin des programmes, certaines émissions de télé qui peuvent créer la tentation et le mal. Vous savez, on peut expliquer que, par exemple, la mère et le père vivent de façon heureuse dans une relation de mariage. Alors, on peut expliquer à nos enfants que c'est cela que nous voulons également pour eux. Nous voulons qu'ils suivent cela. Vous savez, nous avons une difficulté car nous devons envoyer nos enfants dans cette société. Et dans cette société, il y a une force qui travaille, qui œuvre pour éloigner nos enfants de tous ces enseignements-là. Vous savez, les travailleurs sociaux dans les écoles donnent une espèce de refuge aux enfants, soit littéralement ou
de façon figurée, au sens figuré, mais la loi les protège lorsqu'il est question de religion et les travailleurs sociaux peuvent faire en sorte que ils peuvent dire aux enfants que leur religion, c'est-à-dire l'islam, est quelque chose d'arriéré et n'est pas de notre temps. C'est malheureusement ce que beaucoup de gens dans nos écoles pensent. Mais lorsque nos enfants sont bien éduqués dans les enseignements religieux, ils peuvent eux-mêmes faire en sorte de mieux expliquer cela à leurs confrères, mais à ces gens en situation d'autorité dans les écoles. Donc, lorsque les enfants vont à l'école, ils font face à beaucoup de situations, beaucoup d'idées, et ils viennent avec des questionnements pour les enfants. Hazur, en fait, nous dit, en écoutant toutes ces questions-là, certains parents, en fait, ont demandé à Hazur si on pouvait sortir nos enfants de ces écoles. Et Hazur, en écoutant tout ça, a compris, a dit que, en fait, les enfants vont devoir rester dans cette société. Et il a donné l'exemple d'un virus qui attaque le corps. Il y a les anticorps qui sont ensuite créés pour protéger le corps de cette maladie. Et Hazur a dit que nos enseignements sont en fait ces anticorps pour protéger nos enfants. Donc, il faut faire en sorte que nos enfants sont bien au courant des enseignements de l'islam. Et c'est aux parents de faire cela. J'ai eu un rêve récemment où j'ai vu que j'étais dans une école et toutes les classes étaient remplies d'eau, comme si c'était devenu une piscine. Et en pensant à ce rêve, j'ai pensé que pour apprendre à nager, il faut vous savez, nos enfants qui doivent aller dans nos écoles sont encouragés de différentes façons à avoir des relations intimes, illégitimes, à consommer des substances illégales. Et cela devient de plus en plus normal dans la société. Et cela, malheureusement, fait en sorte que la dégradation morale s'accélère dans la société. Et pour contrer cela, nous devons donc expliquer à nos enfants la philosophie et le fondement des enseignements de l'islam. L'argumentaire doit être bien étayé pour les enfants. Car si nous regardons en fait les enseignements de l'islam, ils nous donnent les réponses pour
pour tout. Vous savez comment les enseignements dans l'Occident tentent de mettre dans l'esprit des jeunes certaines choses qui sont tout à fait à l'encontre des enseignements de l'islam. Et je veux justement terminer ceci avec l'histoire que Hazur a mentionnée. Hazur dit, lorsqu'il est question de dogme ou de la foi elle-même, certains parents qui sont malheureusement frustrés, nous devons en fait faire en sorte d'utiliser la logique et d'être rationnel en expliquant à nos enfants les enseignements de l'islam. Nous ne devons en aucun cas utiliser la force ou nous devons leur expliquer que ce qui est fait dans la société est quelque chose d'immoral. Nous devons arrêter nos enfants s'ils adoptent ces aspects immoraux de la société. En fait, vous savez, la police a les pouvoirs de coercition pour arrêter quelque chose de mal. Mais lorsqu'il est question de religion, malheureusement, nous ne pouvons forcer personne. Et c'est, Hazur a également dit pour essayer d'élever nos enfants, en donnant l'exemple, Hazur a dit que certains enfants se sauvent de la maison et ils ont la protection de certains travailleurs sociaux. En fait, à ce moment-là, il est trop tard. Vous n'avez plus de contrôle sur la situation lorsqu'il s'est rendu à ce stade-ci. Cela peut parfois même résulter en certaines filles peuvent tomber enceintes ou d'autres mal ou d'autres vices qui peuvent apparaître chez nos enfants. Et donc, dans certains cas, lorsqu'il y a trop de pression à la maison et les enfants sont chassés ou s'en vont de la maison, ils sont malheureusement pris dans une espèce de piège où ils sont en compagnie de personnes qui ont aussi une dégradation morale. Vous savez, il est très important de comprendre pour les gens qui m'écoutent la logique de la société dans laquelle il y a un système, par exemple, où on, on a des copains ou des copines, le concubinage. Vous savez, donc dans une société similaire, les gens sont habitués à avoir du concubinage ou des relations intimes avec plusieurs personnes, et lorsqu'il vient temps d'avoir une relation de mariage, ben, cela cause malheureusement toujours un doute dans l'esprit de ces gens-là, car ils ne sont pas habitués à avoir une relation pure et une relation sincère.
Et c'est pour cela que l'islam nous enjoint de rester loin de toute avenue qui ne peut nous mener vers loin de la chasteté. Et cela, on peut l'obtenir si on a une famille, une vie familiale qui n'est pas trop contrôlante, mais une vie familiale modérée, qui fera en sorte que les enfants trouveront la paix dans la cellule familiale. Il y a également d'autres aspects que Rasoul avait mentionné, j'ai aussi parlé plus tôt, c'est de rester loin de la fraude. C'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. De ne pas créer, de rendre quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Et en toute fin, Rasoul a dit de donner des bons mots ou la bonne parole ou de ne pas donner des mauvais surnoms ou de parler dans le dos des gens ou d'être suspicieux ou d'espionner les autres. Tous ces mots, en fait, font en sorte de diviser la société. Un des khulafas a également dit que tous ces mots créent en fait dans la société une zizanie et peuvent créer une espèce de racisme au sein de la société. Et par la suite, Hazur a aussi mentionné des autres niveaux ou les autres étapes où il faut adopter des qualités morales et je vais aborder de cela dans mes autres sermons. Avant l'avènement de l'islam, en fait, je voulais donner la référence du sermon de Hazur en tant que référence à un aspect que j'ai mentionné dans mon sermon antérieur. Je n'ai pas pu le faire. C'était le sermon du 7 février 2020. Donc, la question qui était, est-ce que le nom Mohammed était donné aux enfants, aux gens avant la venue de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, oui, il y a des gens qui étaient nommés avant la venue de l'islam, Mohammed. Je prie que vous restiez tous en sécurité. Je voudrais maintenant vous donner quelque chose, un devoir. Mais n'est pas de façon littéraire, mais je voudrais que vous fassiez cela. Dans ces derniers jours de Ramadan, je voudrais que chacun d'entre vous prenne une journée ou plus. Je voudrais que vous analysiez votre journée du début de la fin. Vous analysiez vos interactions avec les uns les autres, avec les gens de votre famille, lorsque vous allez à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire pour changer quelque chose qui est caché en vous? Parce que vous savez, durant le mois de Ramadan, c'est le moment idéal de faire cette introspection, car nous sommes de nos jours confinés dans nos maisons, nous avons le temps de faire cette réflexion. Durant le temps de Itikaf, c'est le moment pour avoir ces réflexions, par exemple.
Donc, le devoir que je vous donne pour cette semaine ou pour les prochains jours, c'est d'analyser votre journée ou vos quelques jours pour voir qu'est-ce qui est la motivation derrière vos actions. Est-ce que nous le faisons par altruisme ou nous faisons pour obtenir quelque chose en retour? Et une fois que vous aurez fait cela, essayez de voir comment vous pouvez améliorer sur quelque chose. Et ensuite, nous devrions prier à Allah pour qu'il nous donne cette puissance ou permette de nous améliorer. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je prie pour les gens qui travaillent, surtout ceux qui traduisent. Continuez à prier pour le succès de la Jamaat, pour tous les musulmans à travers le monde et l'humanité en général, et nous permettre d'outrepasser les problèmes auxquels nous faisons face. Amen. Assalamu alaikum.